Chers amis de la Trick Track TV, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Trick Track TV avec des tas de tonnes d'invités tout autour de la table. Je dirais même plus 3 auteurs pour un jeu qui s'appelle Rush and Crush que j'ai là dans mes mains. Alors c'est un jeu qui est fait par notre ami Frédéric, qui est là. Notre ami Charlie, qui est ici. Bonjour, tout à fait. Et notre ami Guillaume, juste en face. Donc, si on a mis notre ami Frédéric ici, c'est que c'est lui qui va le plus parler, je pense. C'est ça, ça t'est tombé dessus. Je vais tenter d'être celui qui parle le plus. Cette boîte contient 10 dalles de circuit, donc il y a une description de tout le matériel. Voilà, et le livret de règles, bien sûr, est en français. Le livret est ici, il est plus qu'en français puisqu'il est très épais, mais n'ayez pas peur, vous n'aurez pas tout à apprendre par cœur, puisque j'imagine que, voilà, là, il y a de l'allemand. Oui, le livret est multilingue. Il est multilingue. Et la partie française fait combien de pages 12 pages, mais il y a énormément d'illustrations et c'est extrêmement détaillé. Beaucoup de schémas, beaucoup de dessins. Donc, j'ai posé la règle par devers moi ici, là présent. Donc, on va faire le tour vite fait de toutes les instructions qui sont dessus pour ne pas en oublier. Donc, nombre de joueurs, 3 à 6. 3 à 6. Et nous sommes 4. Nous sommes 4, donc c'est parfait. 12 ans et plus. 12 ans et plus. Tu as plus de 12 ans? Ça devrait aller. Tu ne les fais pas. Et un joueur au minimum. Non, c'est quoi ça? Ah, c'est une heure et plus. Une plus. C'est le temps. Bon, je dirais 45 minutes et plus, personnellement. Je pense que tout le monde est d'accord ici. Est-ce qu'on peut moduler la durée avec le plateau? Justement, la durée est totalement en fonction de la taille du plateau, puisque le plateau est entièrement modulable. Donc là, on a un plateau, je dirais, qui dure 45 minutes à peu près. Bon, j'ai posé cette boîte par devers moi, si tu le permets, ici, là, par exemple, pour dégager l'espace de jeu. Nous avons des dés. Alors, on a un petit plateau chacun. Parce que c'est une course de voiture, c'est ça, sur un circuit fermé? C'est une course futuriste de voiture à la Wipeout, si on peut citer. Oui, tu peux citer, je ne sais pas ce que c'est, je ne joue pas aux jeux vidéo. Eh bien, moi non plus. Donc, à la Wipeout, où l'objectif, donc ça reste une course, l'objectif est de franchir le premier à la ligne d'arrivée, sachant qu'il n'y a qu'une place, donc inutile d'être second, et sachant qu'on peut se faire un ensemble de crasses assez important. On peut se tirer dessus? On peut se tirer dessus, il y a de nombreux carambolages, on peut lâcher des mines, etc. etc. L'objectif étant donc d'arriver, de franchir le premier, cette ligne d'arrivée, et tout donner pour franchir le premier, cette ligne d'arrivée. Il ne sert à rien d'arriver deuxième, donc autant prendre le maximum de risques possible vers la fin si on pense qu'on est un peu court. D'accord, ok. On commence par choisir chacun un véhicule, donc un véhicule c'est ceci, c'est un tableau de bord. Sur chaque tableau de bord, on va le choisir en fait en fonction, bon, la couleur des tableaux de bord nous donne l'équipe, on a 3 équipes. Qui sont tirés de l'univers AT43. Nous avons les UNA, les Red Block et l'ONI. D'accord, donc ça c'est des trucs tirés de AT44, c'est l'univers de Shirakan. AT43, c'est l'univers l'univers de baston, de figurines, on se tape dessus. Exactement. Et du coup, pour passer le temps, les gladiateurs spatiaux vont se détendre dans les arènes course de bagnole, c'est ça un peu l'idée? Exactement, c'est l'idée. Donc, chaque tableau de bord est spécifique, puisque tous ont 2 matériels qui leur sont propres. Par exemple, celui-ci a un pare-choc de combat, je ne sais pas si on le voit, et un ordinateur de bord. Celui-ci est un pare-choc de combat comme moi, mais là c'est un largueur de mine, ce qui permet de poser... de larguer des mines. Voilà, de larguer des mines. Ma spécialité. Sur la course. Oui, bien sûr. Ah, pas ailleurs? Pas ailleurs. D'accord. Pas pour le moment en tout cas. Ensuite, on va choisir... Quand tu dis on choisit, c'est distribué quand même... Moi, j'arrive, j'ai ça. C'est parce que c'est un piège ou bien... non, parce qu'on choisit... voilà. On dit que j'ai choisi ça, d'accord. Voilà. Collégialement, on va dire, chacun choisit le véhicule qui l'intéresse le plus. Ensuite, on a un pilote, comme ceci, que l'on incruste dans le véhicule. Et chaque pilote est défini par 4 autres équipements. On a donc en tout 6 équipements et chaque pilote en a 4. Donc, voici notre véhicule constitué avec un ensemble d'équipements. Donc, tous les véhicules possèdent des turbos, des freins et des points de pilotage qui sont en fait... Points de pilotage, turbo, non, frein et turbo. Ok, oui, on voit bien, c'est le truc. Les turbos vont nous permettre d'accélérer plus puissamment qu'à l'habitude. Les freins vont nous permettre de décélérer plus qu'à la normale. Et les points de pilotage vont nous permettre de faire des déplacements latéraux lorsque notre jet de pilotage, j'y reviendrai, notre jet de pilotage est un peu court, se montre un peu court. C'est des points qu'on dépense par rapport aux obstacles. Okay. Voilà. Je vois le genre. Ah oui, là, il y a plein d'obstacles partout là. Oui. En fait, tout le principe du jeu, enfin le jeu est très simple. Hein. Le principe est plus mon véhicule va vite, plus ma propension à me déplacer latéralement, à zigzaguer est faible. D'accord. Donc, il s'agit de faire attention justement à cette propension à zigzaguer. Ensuite, nous avons ceci, qui est un élément extrêmement important, c'est la boîte de vitesse. Plus un véhicule va vite dans une vitesse relativement basse, plus
plus sa propension à chauffer est importante. Par exemple, ici, je vais à 10 cases par tour en première. Ma propension à chauffer est beaucoup plus importante que ces mêmes 10 cases par tour en quatrième. Toute l'importance est là. Est-ce que je monte rapidement en vitesse tout en restant dans le même rapport, ou est-ce que je prends un chemin plus lent, voire beaucoup plus lent, pour éviter les risques de chauffe? Et plus le chemin est lent, effectivement, plus la propension à chauffer est faible. D'accord. Et bien j'imagine que chauffer c'est mal, le moteur peut exploser, un truc comme ça. Voilà, exactement. Ici, on a ici justement notre compteur de chauffe qui démarre à 0 pour tout le monde. Ça finit mal. Lorsque l'on atteint cette case qui représente une tête de mort, pour les véhicules, c'est l'explosion. C'est la surchauffe, l'explosion. De même, je parlais tout à l'heure des possibilités de carambolage, se faire tirer dessus, rouler sur une mine, etc. Là, on a les points de structure du véhicule. Et tu as 8, j'ai que 6. Voilà, parce que mon... Voilà, exactement. Très bonne remarque. Ah oui, d'accord, ok. Parce que mon véhicule... Petit aparté, ils ont tous 8, j'ai 6. Oui, ça alors sent ça, à peine le piège à plein nez. C'est le hasard. C'est le hasard. C'est le hasard, oui, la bon dos, le hasard, ok. Il se trouve que parmi les équipements, mon véhicule est équipé donc d'une plaque de blindage. Il se trouve que le mien aussi, et le mien également. Et pas moi. Non. Comme par hasard. Non, c'est pas grave, non. Mais ton véhicule, par exemple, est très rentre-dedans, avec un pare-choc de combat. Et crois-moi, je vais te rentrer dedans. Exactement. Et j'y compte bien. Oui, alors à chaque tour de jeu, c'est très simple. Comment on joue? Alors, c'est très simple. Je peux accélérer d'une case, d'une bulle, vers le haut, ou décélérer gratuitement d'une bulle vers le bas. Monter ou descendre est gratuit, c'est un mouvement. Ou je peux choisir de changer de rapport, c'est-à-dire le long des lignes pointillées, ici, à l'horizontale, opérer un mouvement d'autant de bulles que je veux. Ça, c'est totalement gratuit. Ah aussi? Oui, c'est exactement comme dans sa vraie voiture, tenter de faire première, je débraye, quatrième. Je ne sais pas conduire. Ah, c'est fâcheux. Eh bien, nous verrons ça tout de suite. Mais je sais très bien lâcher des mines. Très bien. Si l'on veut accélérer plus fort, en outre, ensuite, après ce mouvement gratuit, qui est par exemple là passé de 10 à 12, je peux utiliser un turbo qui va me permettre de passer à 14. Ou un deuxième qui va me permettre de passer à 16. Mais plus j'utilise de turbo, plus le risque de chauffe est important. Alors c'est quoi des turbos? Tu le symbolises par quoi? Les turbos, c'est donc cette icône-là. Chaque turbo utilisé, voilà, j'ai 6 turbos au départ, par exemple. J'en utilise 2, il m'en reste 4. Mais ça remonte à un moment? Non, jamais. Ça ne remonte pas. Ah oui, donc il faut les jouer avec parcimonie. Voilà, c'est l'aspect un peu gestion. Il faut réussir à gérer au plus juste, durant toute la course, son équipement. À chaque tour, nous allons faire un jet de pilotage qui est directement en fonction de la vitesse. D'accord. Nous allons aussi faire, le cas échéant, un jet de chauffe. Imaginons que je sois, je vais prendre n'importe quoi, que j'avance à 12 cases par tour. N'importe quoi. 12 cases par tour, ici, en quatrième. Je vais, parce que je suis à 12 cases par tour, jeter 3 dés blancs qui sont mes dés de pilotage. Parce que c'est indiqué là? Oui, parce que c'est indiqué là. D'accord. Je vais jeter un dé rouge, qui sont les dés... Parce que tu es en jaune, c'est indiqué là, ok. Les dés de chauffe. Donc, c'est très simple. Je vais faire mon jet. Parce que je suis en 12, donc au-delà de 10, j'y reviendrai, je prends le plus petit des résultats de mes dés blancs. Cela me donne le nombre de déplacements latéraux gratuits auxquels j'aurai droit au cours de mes 12 cases. Sachant que je suis obligé de faire mes 12 cases, parce que c'est mon allure. Ok. Instantanément, j'ai une question qui me vient. Il y a 2 voitures oranges, une rouge, une bleue. C'est laquelle la tienne? C'est laquelle la mienne? Alors, là, on choisira, puisque tu en as une, elles sont clipsées. Tu en as une dont les ailerons sont vers l'avant. Et l'autre vers l'arrière. Vers l'arrière. D'accord. Sachant que tu as un pare-choc de combat, j'imagine que tu as plutôt celle-ci qui est profilée pour le combat. Eh ben non. Eh bien non, c'est un choix. Si tu veux. Le résultat du dé rouge. Oui. La chauffe. Imaginons que je n'ai pas utilisé de turbo. Pour chaque résultat de 1 ou 2, ma chauffe augmente. Ah ouais, d'accord. D'accord. C'est violent. Là, je passerai à 1. Si j'avais utilisé un turbo, ma chauffe aurait augmenté sur chaque 1, 2 ou 3. D'accord. 2 turbos, 1, 2, 3 ou 4. 3 turbos, 1, 2, 3, 4 ou 5. Ok. Passons aux équipements. Effectivement, ceci est un extincteur. Ouais. Grâce à l'extincteur, que l'on peut utiliser à chaque tour, enfin à chaque tour, un tour sur 2 en fait, j'expliquerai pourquoi, on va pouvoir redescendre, à chaque fois qu'on utilise l'extincteur, on va redescendre la chauffe d'un cran. Ok. Voilà. Au départ, tous les équipements sont désactivés. On va pouvoir jouer sur 2 équipements par tour.
Par exemple, En plus d'avancer. en plus d'avancer, jouer sur 2 équipements, ça va être... là, j'ai un lance-flamme, je décide d'activer mon lance-flamme. Je ne sais pas, j'ai mon extincteur, j'ai besoin de l'utiliser bientôt, j'active mon extincteur. Tu mets le feu, il faut éteindre. Hein. Je suis navré, Exactement. mais, Maintenant, lorsque j'utiliserai ces équipements, utiliser l'équipement revient donc à le désactiver, le décharger d'une certaine façon. En fait, tu as le droit à 2 actions de montée ou de descente. sur tes équipements, mais jamais 2 actions sur le même équipement. C'est ce que Ce qui j'allais fait qu'il tout de faut suite toujours dire. prévoir Je au peux moins éteindre un le tour. feu, mais je remonte. Voilà, Non, on peut pas, c'est d'accord. impossible. C'est quoi alors? Je voudrais savoir ce que j'ai moi là. Parce que ça, Alors, c'est quoi, là ceci, c'est un bumper latéral. Un bumper latéral, et ça, Donc, c'est fort. on va dire que c'est un auxiliaire de poussée latérale qui aide à pousser. Latéralement, latéral. Qui Ça, sera c'est latéral. quoi? Un minigun. Un minigun. Ça, c'est un. C'est un réacteur qui va te permettre d'avoir quelques cases supplémentaires d'avancer lorsque tu utiliseras. Et donc, Ok, voici bien sûr. l'extincteur qui est le fameux extincteur. Toi, tu as une Moi, j'ai une tronçonneuse. scie circulaire qui, lorsque je passerai latéralement, me permettra d'occasionner des dégâts à mon voisin direct. J'ai un lance-flamme qui tire derrière et qui, plus je suis près de ma cible, plus lui feras des va lui engendrer des dégâts en termes de chauffe. Donc, on par jette les derrière. dés, on avance d'un nombre de cases correspondant au dé le plus petit, c'est ça? Voilà. Alors, lorsqu'on est à faible vitesse, c'est-à-dire sous 10 cases par tour, on jette le nombre de dés qui est fonction de notre vitesse. Plus on va lentement, plus on jette de dés et on prendra le plus grand résultat. D'accord. Imaginons que vraiment... Plus je vais lentement, plus j'avance. Non, en déplacement latéral. En déplacement latéral. Ouais. plus latéral. ma capacité à zigzaguer est importante. D'accord, oui, c'est ça. Oui, tu Par l'as dit, contre, ça. plus je vais vite, plus ma capacité à zigzaguer est faible. Au-delà de 10, on va jeter un certain nombre de dés. Le nombre de dés étant d'autant plus grand que l'on va vite, mais on prendra cette fois le plus petit résultat. D'accord. Sous 10, c'est la même chose, en symétrie totale, mais on prendra donc le plus grand D'accord. des résultats. Ça, c'est pour les déplacements latéraux. Mais sinon, tout droit, on avance de combien de cases? Tout droit, on avance du nombre de cases que l'on décide, c'est-à-dire qu'on choisit son allure. Ah oui, c'est 12 cases. Voilà, l'allure n'a rien Ah, d'aléatoire. c'est- Si je suis ici, j'avance Ok. à 12. Je pense qu'on peut commencer. Ah bah oui, allons-y. Ça manque de musique techno.